Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler d'une question qu'on m'a posée hier qui était: mais Julie, ok, je suis hypersensible, mais j'en fais quoi de mon hypersensibilité? Alors très vite, plein de choses sont venues dans ma tête. Et puis je me suis recentrée et j'ai plutôt envie déjà de commencer par aborder l'hypersensibilité par: mais est-ce qu'on a vraiment besoin déjà d'en faire quelque chose? Et si une question déjà primordiale, c'était: comment tu vis ton hypersensibilité? Comment tu la vibres? Comment tu l'incarnes? Comment c'est pour toi, en fait, de vivre ton hypersensibilité d'une juste façon pour toi? Je trouve que cette question, elle est vraiment très, très importante. Je vais déjà commencer par faire un rappel de ce que c'est que l'hypersensibilité. Parce que pour beaucoup, beaucoup de gens, alors si toi tu es hypersensible, tu vas voir tout ce qu'il y a autour, mais quand même, c'est important de faire un rappel. Pour beaucoup de gens, l'hypersensibilité, c'est uniquement ou connoté hyper-émotivité en fait. Les gens pensent vraiment beaucoup, c'est tu pleures tout le temps, tu t'énerves facilement, tu as des émotions qui prennent de la place, tu rigoles fort quand tu es en joie, tu rigoles fort, etc., etc. Alors oui, ça c'est une part de l'hypersensibilité, mais ce n'est pas l'hypersensibilité, strictement. L'hypersensibilité, c'est plein de choses. Il y a déjà ce qu'on appelle l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est le fait d'avoir des sens qui sont extrêmement développés. Donc les sens, c'est bien sûr l'ouïe, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. Et c'est des sens qui sont très très développés, ce qui fait qu'une personne hypersensible, elle va voir les choses avec une finesse, avec une nuance de couleur, elle va voir des détails par exemple. Pour l'ouïe, ben voilà, elle va peut-être entendre des niveaux sonores différents. Par exemple, elle n'aura pas besoin de mettre la télé aussi fort que pour une autre personne, mais c'est aussi qu'elle va entendre des détails dans le son. Et c'est ça à chaque fois en fait. Pardon. C'est qu'il y a ces sens développés permettent d'aller vraiment en finesse dans le détail et avec des nuances vis-à-vis de l'environnement en fait. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que du fait de cette hyperesthésie, eh bien, il y a justement cette hyper-émotivité à laquelle beaucoup de gens font référence. Parce que, en fait, il y a, par ces sens développés, par ces capteurs très développés, eh bien, il y a une connexion à plein de stimuli extérieurs. Et du coup, c'est comme un bombardement. Et là, on se prend plein de choses. Alors, ça peut être des jolies choses parce que ça peut être de regarder un paysage et waouh, on en perçoit toute la densité, toute la finesse, toutes les nuances et ça jaillit en nous, j'ai envie de dire. Et du coup, ça crée une émotion intense. Mais ça fonctionne aussi pour tout le reste. Par exemple, d'aller faire ses courses, ça peut devenir tellement submergent parce que trop de lumière, trop de bruit, trop de mouvement. Voilà. Ça, c'est l'hyper-émotivité. Troisième caractéristique de l'hypersensibilité, ce sont des pensées foisonnantes. C'est-à-dire que le cerveau, il carbure. Il y va. Et il y a plein de pensées dans tous les sens. Quatrième élément, il y a une personne hypersensible, elle a une grande intelligence. Et je ne parle pas que de l'intelligence intellectuelle. Il y a également l'intelligence relationnelle, il y a l'intelligence émotionnelle, il y a l'intelligence mathématique, il y a l'intelligence spatio-temporelle, etc., etc. Et quand on va scorer ces différentes intelligences, eh bien, les scores, les chiffres sont assez hauts, on va dire ça comme ça. Ça explique en fait que de par ces différentes intelligences, il y a un rapport à soi
aux autres et au monde qui est différent. Justement, 5e élément, très souvent les personnes hypersensibles se sentent en décalage. En décalage par rapport aux autres, par rapport aux personnes qui sont, alors souvent le terme qui est employé c'est normaux pensants. Moi j'aime pas dire ça parce que ça veut dire qu'une personne hypersensible elle n'est pas normale. Ça induit quelque chose comme ça. Moi j'ai plutôt envie de dire que les autres sont plus modérés. Je trouve le terme un petit peu plus juste. Et bien sûr, oui, il y a un décalage de fait. C'est pas juste une perception, il y a un décalage et c'est important de l'accepter, de l'accueillir parce que quand on est hypersensible, on ne fonctionne pas de la même façon qu'une personne qui n'est pas hypersensible en fait. C'est un fait et c'est important de reconnaître ça en fait. Du coup, effectivement, la palette émotionnelle va être différente, la façon d'entrer en relation avec les autres va être différente, etc., etc. Autre point de l'hypersensibilité, c'est l'empathie. L'empathie, elle peut être de deux types. Elle peut être ressentie, c'est-à-dire que vous allez arriver dans une pièce, vous allez voir une personne et vous allez capter ses émotions en fait. Vous allez vraiment les ressentir en vous. Ça suppose, bien sûr, de savoir faire la distinction entre vos émotions et les émotions des autres. Et il y a l'empathie qu'on appelle cognitive, qui est là plus de l'ordre d'une compréhension de l'émotion des autres, de capter ce qui se passe chez l'autre au niveau émotionnel. Donc là, il y a bien une distinction entre la personne et moi. Et en même temps, je suis avec mes émotions et je comprends ce qui se passe émotionnellement chez l'autre. Et puis le dernier point qui est pas des moindres, c'est l'intuition. Il y a une véritable intuition qui est développée chez une personne hypersensible. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont se dire bon non, pas moi. Ça veut juste dire que l'intuition, elle a été verrouillée, qu'elle a été masquée, qu'elle n'a pas été exploitée, entretenue, grandie en fait. Mais c'est un potentiel qui est bel et bien là. Maintenant, du coup, toi qui me regardes dans cette vidéo et qui est très sensible, hypersensible, peu importe, il n'y a pas besoin d'avoir été diagnostiqué hypersensible pour se reconnaître dans tout ce que je viens de nommer. Comment toi, justement, tu vis au mieux ton hypersensibilité? Comment tout cela, ça s'exprime chez toi? Parce que les personnes hypersensibles auront ces caractéristiques-là, bien sûr. Par contre, ça ne va pas s'exprimer de la même façon pour l'une et pour l'autre. Moi, je vais peut-être me sentir, par exemple, en décalage sur certains sujets, dans certains espaces de vie, peut-être. Et une autre personne sensible vivra son décalage complètement autrement. Sur les différents types d'intelligence, c'est pareil. Du coup, c'est important de savoir, de reconnaître comment nous, on vit au mieux notre hypersensibilité et peut-être aussi les points de vigilance à avoir. Et du coup, j'aimerais bien savoir comment toi, ça s'exprime, comment tu incarnes l'hypersensible que tu es. Je te laisse mettre en commentaire ta réponse. Elle m'intéressera forcément énormément parce que j'adore découvrir les gens, mais elle sera aussi vraiment riche pour les autres personnes qui liront ton commentaire parce que certaines vont pouvoir se reconnaître dedans. D'autres vont peut-être se dire « Ah, mais oui, mais moi aussi, je vis ça !» Et du coup, ça va connecter et ça va permettre aux différentes personnes d'améliorer leur perception de leur hypersensibilité. Je m'arrête là. Ça, c'était pour le début de la réponse à qu'est-ce que je fais de mon hypersensibilité. Et je vais faire d'autres vidéos, justement, pour aller regarder, là pour le coup, chacune des caractéristiques et voir ce qu'on en fait, justement. À très vite!